Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire. Nous allons attendre quelques instants afin que tous les participants soient connectés. Pour rappel, vous pouvez écrire vos questions dans l'espace dédié, l'espace chat du webinaire, et nous y répondrons ultérieurement. Nous vous souhaitons un très bon webinaire. Merci. Bonjour à tous, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Il va porter en fait sur le design en béton armé avec Advanced Design. C'est notre nouvelle solution d'analyse et de design des structures chez Gretec. En premier, j'aimerais prendre quelques instants pour les personnes qui n'étaient pas présentes au dernier webinaire afin d'expliquer c'est quoi Advanced Design. Euh, c'est bien simple, en fait, si on y va de façon succincte, on prend toute l'expérience acquise par Gradec à l'international au courant des dernières années et on le rassemble dans une solution de dimensionnement et d'analyse des structures qui comprend des codes internationaux. Également, on parle d'une solution qui est complètement intégrée avec le BIM, donc qui correspond aux besoins d'aujourd'hui dans les équipes multidisciplinaires pour en fait le design de bâtiments. Euh, on parle aussi, pour ses principales caractéristiques, d'un calcul de structure qui est complètement parallèlement fini. Également, on a l'analyse et en fait, le tracé de la structure qui se fait très rapidement et qui est super intuitif. On a aussi une interopérabilité entre les produits Autodesk et Gretec qui vient faciliter le transfert de modèles. Également, on a le générateur de charge climatique 3D. Et finalement, on parle que les codes américains et canadiens sont dans le logiciel, mais si vous effectuez des projets à l'international, il y a également les codes de plusieurs autres pays, dont l'Eurocode. Euh, il y a également beaucoup de renseignements dans notre section FAQ dédiée à AD sur notre site web, donc je vous invite à la visiter sur en fait au lien qui est en bas de la page ici. Euh, si on y va plus pour le planning de nos webinaires, on en a 5 de prévus. Il y en a déjà un de passé et aujourd'hui on est rendu au deuxième. Donc on fait le design de béton avec Advanced Design. Ce qui reste en fait, ça va être dans 2 semaines. On parle du RC BIM Designer qui va placer l'armature en fait et produire les dessins d'atelier pour le béton armé. On parle également de l'interopérabilité d'AD. On va démontrer en fait comment est-ce qu'on peut importer et exporter des modèles venant d'autres logiciels Autodesk dans AD. Et finalement, on va terminer avec le design d'acier avec Advanced Design pour une structure conventionnelle. Euh, on a également 6 formations approfondies qui se rattachent au webinaire. Donc, si vous désirez apprendre plus sur les sujets qui sont traités lors des webinaires, c'est possible de vous inscrire pour des formations. Ils vont débuter le 18 octobre. Également, on fournit des crédits au IQ aux ingénieurs qui assistent aux formations, évidemment. Je voulais juste rappeler aussi que les webinaires vont être sur YouTube après qu'on les ait produits en direct. Donc, celui d'aujourd'hui et celui d'il y a 2 semaines devraient se retrouver sur notre plateforme YouTube sous peu. Maintenant, j'aimerais faire un récapitulatif de ce qu'on a déjà vu dans le webinaire précédent. Donc, on a une interface qui est innovante et intuitive. Ça s'est traduit en fait par nos menus qui sont faciles d'utilisation. Euh, Aussi la clarté dont les choses sont affichées. On parle en fait là, de notre arbre des membrures ou des différentes sélections dans le pilote du projet à gauche. Ou à droite, quand on clique sur une membrure, on a accès, comme je vous ai montré, en fait, aux propriétés de la section ou de l'élément sur lequel on a cliqué. Donc, c'est très apprécié de nos utilisateurs. On a également approfondi nos compétences dans la modélisation rapide d'une structure, et ça de différentes façons avec AD. On a vu aussi qu'on pouvait
facilement bien classer chacun des éléments ou chaque groupe d'éléments qu'on créait pour pouvoir revenir par la suite les changer ou pour les afficher ou euh, les cacher à l'opposé en fait. Euh, on a ensuite fait une analyse et exploité les résultats. Ça s'est traduit par l'affichage des déformations, des diagrammes d'effort pour des membrures, pour la structure complète. On a fait afficher également des diagrammes plus détaillés point par point. On avait également des fichiers Excel, ou en fait des fichiers qu'on pouvait exporter dans Excel plutôt. Euh, on avait aussi regardé la technologie Result Memory. Ça nous permettait d'insérer en fait des captures de notre modèle en un temps donné ou avec certaines conditions d'affichage appliquées. On pouvait également prendre des Result Memory pour les résultats affichés. C'est pratique surtout, comme je dis, pour les notes de calcul euh, et aussi pour revenir modifier des choses dans le modèle à certains endroits dans la modélisation. Les notes de calcul, je viens d'en parler. Je vais glisser un dernier mot là-dessus. En fait, ils sont produites automatiquement. On peut les modifier en fait à notre guise. Ça veut dire ajouter ou enlever des choses qu'on ne veut pas voir dedans. Également, on peut créer un template. Donc, ça nous permet d'avoir toujours une note de calcul standard pour votre entreprise, par exemple, qui va être produite. Vous n'avez pas besoin de faire les choix toutes les fois. Euh, Également, je veux vous rappeler, le premier webinaire, je n'avais pas cette information-là, mais là, je vous la donne aujourd'hui. Vous pouvez retrouver nos webinaires pour cette série de webinaires et plus encore, donc des vidéos qu'on a produites pour nos autres logiciels, soit des tutoriels ou des démos, euh, à l'adresse suivante en bas de votre écran. Vous avez juste à vous rendre là. Je vous encourage aussi à vous inscrire sur notre chaîne parce qu'on met souvent des vidéos et puis sont pratiques pour en fait se tenir à jour ou simplement avoir des nouvelles de ce qui se passe chez Gritech ou des trucs de modélisation et d'analyse avec nos logiciels. Donc, je vous encourage fortement à vous inscrire sur notre chaîne. Avant de rentrer dans le feu de l'action, j'aimerais ça vous présenter l'ordre du jour pour simplement vous montrer où on s'en va ensemble pour ce webinaire. Pour commencer, je ferai un retour sur la modélisation, simplement pour permettre aux gens qui sont joints à nous dans les webinaires et qui n'ont pas vu celui d'il y a 2 semaines de comprendre un peu comment on modélise une structure dans AD ou simplement renforcer les bases acquises lors du dernier webinaire. Ensuite, on va définir les hypothèses pour le calcul du béton armé. Ça peut être des hypothèses globales ou plus locales pour certaines membrures. Ces hypothèses-là vont permettre en fait d'avoir le dimensionnement adapté au projet ou aux spécifications de ce dernier. Également, on va créer des charges et les appliquer sur le modèle, donc des charges statiques. Ça, on l'a vu il y a 2 semaines. Cette semaine, on ajoute les charges dynamiques, donc l'analyse spectrale. Ensuite, on va définir les combinaisons de chargement sur le bâtiment de façon automatique avec le CNB. Ensuite, on va on devrait en fait avoir un calcul aux éléments finis, sauf que pour les besoins de la démonstration aujourd'hui, je vais l'avoir déjà fait, mais il faut faire une analyse pour passer des combinaisons à l'exploitation des résultats qui va être vue à la toute fin du webinaire. Donc, on va regarder en fait c'est quoi que le logiciel nous donne plus spécifiquement en termes de résultats par rapport au design de béton armé. Ensuite, j'aimerais ça vous parler un peu, vu qu'on parle de génération de combinaisons, des codes et également du design. Euh, des codes qui sont dans AD. Euh, donc, si on regarde, AD fait l'acier, le béton armé et le bois en accord avec les dernières versions des codes. On regarde les codes nord-américains. Et bien, pour le Canada, on a le CNBC pour le code du bâtiment. On a aussi, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le béton avec la norme A23.3. On a la norme d'acier S16. Pour le code américain, on a le IBC pour ce qui est en fait l'équivalent du CNB. Encore une fois, aujourd'hui, on regarde la norme de béton ACI.
On a aussi la norme d'acier inclus dans AD. Finalement, si on passe vite sur les eurocodes, on a également les eurocodes pour ce qui est des différents matériaux. Oui, on va prendre quelques instants pour attendre les personnes qui restent pour qu'ils se connectent et on va commencer. OK, on peut commencer en fait la portion en direct de notre démonstration avec Advanced Design. Donc ici, on a un modèle de béton qu'on a déjà modélisé. On va utiliser ce modèle-là comme une base pour obtenir nos résultats de design pour le béton. On va montrer aussi également quelques fonctionnalités et des fonctions dans Advanced Design pour le béton. La dernière semaine, on a regardé les possibilités de modélisation pour une structure. On a même vu comment c'était rapide et efficace de tracer ce genre de structure. Donc, pour montrer en fait la facilité avec laquelle on peut faire un bâtiment comme ça, on va le reconstruire de nouveau. Donc, on a le modèle ici. Je change en fait à ma nouvelle page. Ça, c'est un nouveau modèle que j'ai créé. Tout ce que j'ai fait en fait pour que ça soit plus rapide, c'est que j'ai créé les nouveaux grillages pour placer mes colonnes plus rapidement. C'est très facile à faire, mais j'ai décidé de le faire comme ça. Donc, vous voyez ici, j'ai une catégorie ici créée qui est le premier niveau. J'ai défini comme un plancher qui va de 0 à 4. Ça va me rendre plus facile en fait, de créer les colonnes. Vous voyez, en un clic, je crée des colonnes de 4 mètres de haut. Je les place en fait sur la première rangée du bâtiment. Je vais me placer à un angle de 45 degrés où on peut voir les éléments ici. Ici, je vais trier en fait mes éléments linéaires avec cette fonction pour pouvoir les copier-coller plus facilement. On voit là que je choisis ma direction pour copier-coller. Je mets 3 itérations, je fais un preview. Je vois que j'en ai besoin de 4. Après ça, je vais copier. On voit que ça va correspondre à ce que je veux. Maintenant, je vais continuer mon côté gauche en fait du bâtiment. Je vais mettre la colonne au coin. Je vais mettre encore une fois une direction copier-coller sur cette colonne-là. Et je vais la copier-coller 4 fois dans l'axe. Toujours en faisant un preview pour voir si c'est correct avant. On voit que ça correspond, donc c'est parfait. Je sélectionne ma deuxième colonne et je fais la même chose en indiquant ma direction. Et je fais un preview encore une fois pour m'assurer que c'est correct. Et je copie. On voit que finalement les colonnes de mon bâtiment pour le premier étage ont été tracées très facilement et rapidement. On peut faire la même chose pour les éléments planaires. Donc, on parle ici de notre mur de refend. On a juste à prendre le bouton des éléments planaires et on clique 2 fois. En fait, on relie 2 points, le début et l'arrivée. Et puis, c'est fait, on a notre élément planaire de créer. Vous voyez, je viens de créer 3 murs en quelques secondes. On peut aussi faire notre système de plancher. Je vais en faire un pour cette section du bâtiment-là. Je sélectionne seulement les coins et il va aller se rattacher si je ferme mon coin où j'ai commencé. On voit ici que j'en fais un deuxième à gauche avec la même facilité en fait. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs petits planchers. Juste entourer, c'est assez. Évidemment, je peux créer mes poutres sur le bâtiment. Juste encore une fois en faisant des simples clics sur des nœuds. Vous voyez que c'est très rapide. Ici, je vais refaire cette poutre-là. J'ai fait une erreur de clic. En fait, là, ici, j'ai filtré également mon plancher. C'est beaucoup plus facile quand on filtre également les éléments pour en fait savoir où on clique. Vous voyez comment c'est facile pour créer ces poutres-là. Donc, si on continue notre modélisation, on peut utiliser encore une fois la fonction de filtre pour continuer la modélisation. C'est plus facile. Donc maintenant, je fais encore une fois les poutres juste pour montrer comment c'est facile de faire le modèle. Juste pour faire un rappel en fait par rapport à la semaine dernière. Vous voyez ici, j'avais des poutres qui étaient créées un peu hors de l'axe. C'est pour ça qu'on enlève les planchers. En fait, on cache les planchers pour s'assurer que les poutres ont été créées comme il faut. Là. Donc, je les ai refaits. Et puis maintenant, ils correspondent vraiment au-dessus des colonnes.
Je vais sauver un peu de temps pour en fait les poutres. J'ai déjà un modèle fait avec tous les poutres créés. Vous voyez, en fait, si j'avais continué à faire ce que je faisais tantôt, euh, j'ai toutes mes colonnes et poutres de créer dans celui-là. La chose qu'il faut faire présentement, c'est créer une ouverture. Euh, Ici, j'ai créé en fait deux lignes. C'est un système que j'ai créé à l'avance également. Tout ce que je vais faire, c'est aller dans mes utilités et dire créer une ouverture. Je sélectionne ma ligne en fait. Vous voyez ici, la ligne vient en fait d'un système de line simple. C'est euh, c'est juste en fait des lignes de construction un peu comme sur AutoCAD pour nous aider à faire des formes. Vous voyez, j'ai créé l'ouverture juste en traçant les lignes sur mon plancher et en créant sur l'outil de trou. Euh, Ces ouvertures-là peuvent servir pour les systèmes d'ascenseur, électricité ou des systèmes mécaniques. C'est facile à faire, puis ça correspond en fait à la forme que vous décidez. Ici, on pourrait mettre en fait des contreventements. Euh, je vais aller plus vite en sélectionnant tous les éléments. Et puis, je vais copier en fait les étages un après l'autre parce que c'est un bâtiment multi-étagé, comme on a vu au début. Donc ici, on va faire quelque chose de plus poussé un peu. On va créer des nouveaux systèmes pour chaque plancher qu'on va coller. Euh, on va l'appeler finalement le système de plancher 1 avec des incréments de 1. Donc ça va aller de 1 à n plus 1 plancher qu'on va créer. Vous voyez, j'ai créé 9 planchers et d'un coup, mon bâtiment est apparu. On peut toujours faire un preview comme vous avez vu, mais quand je copie, en fait là, ça va être final, le bâtiment va être créé. Euh, Vous voyez ici, on peut voir que chaque plancher contient sa sous-catégorie. Donc, c'est très bien trié. Ici, je commence à double-cliquer dessus pour en fait les cacher car je vais seulement travailler sur une partie du bâtiment, par exemple. Et je peux toutes les montrer par la suite. On regarde ici une portion du bâtiment. Si je regarde, je pourrais effacer certaines portions du bâtiment si j'aurais besoin. Comme vous voyez tantôt, pour correspondre au modèle de départ, il fallait enlever ces éléments-là. Euh, on pourrait également, à l'inverse, ajouter une autre portion au sommet du bâtiment si on avait besoin. Euh, donc ça, c'était vraiment une revue très simple et rapide de ce qu'on avait vu là, au premier webinaire il y a 2 semaines. Euh, à ce point-là, on peut commencer puis regarder les définitions de nos propriétés sur les éléments en béton. Vous voyez ici, en fait, dans le côté propriété, quand on copie sur un élément, on a toutes ces propriétés qui sont affichées. Si on regarde également, on a les informations ici pour l'analyse euh, qui sont reliées à des hypothèses de calcul, en fait. Donc, il faut définir ça en premier lieu pour faire notre calcul de béton. Ici, on voit les méthodes de calculation, le buckling, donc le flambement. Euh, Ici, on a les bords de renforcement. Euh, donc, on peut dire au modèle, en fait, c'est des règles dans lesquelles il peut faire son dimensionnement. Ça veut dire, finalement, on peut choisir si on ne veut pas des bords de 15e, ou on veut juste du 10e, ou on veut à l'inverse rien en dessous de 15e. Donc, c'est là qu'on spécifie ce qu'on a besoin pour le modèle. Donc, c'est important aussi, ici, qu'on regarde en, plus en détail les propriétés. On n'avait pas été aussi en détail que ça la dernière fois au premier webinaire, mais à la portion du bas ici, on voit que c'est des propriétés de design. On a beaucoup d'informations qu'on peut rentrer et ça dépend également du matériau qui est dans ce cas-là le béton. Euh, donc si on regarde ici avec la colonne que j'ai sélectionnée, j'ai en fait le design en béton qui est activé. Également, j'ai mon BIM Design Template. Le BIM Designer, ça va être, comme j'ai dit tantôt, ça va être dans le prochain webinaire. On va présenter en fait là, le calcul des bords d'armature et le placement des armatures dans la section. Mais comme je dis, ça va être vu la semaine prochaine. Également,
J'aimerais ça mentionner qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est plus, ça va être l'aire d'acier nécessaire par, en fait, qui va être calculé selon le code dans Advanced Design. Je- donc, c'est important de savoir que le BIM Designer et Advanced Design vont travailler en synergie, en fait, pour faire votre dimensionnement. Euh, donc, c'est normal si aujourd'hui on n'a pas le placement des bords d'armature dans les poutres. On va l'avoir dans 2 semaines quand on va vous montrer avec le BIM Designer. On regarde également, euh, on peut mettre le renforcement minimum. Euh, on redéfinit également notre couvert de béton selon la clause d'exposition aux intempéries. Euh, Ici, on a la force de cisaillement pour les étriers, en fait. On peut mettre un angle, euh, un type de renforcement. On les check pour, en fait, la fissuration. Euh, Ici, on a le beam calculation qui est pas activé parce que c'est une colonne qu'on désigne, donc il faut activer le design de la colonne. On a également un template qu'on peut créer. Ça va vous faire sauver beaucoup de temps. Si je viens d'ouvrir ça, vous voyez, euh, c'est qu'on peut commencer par nommer le template et puis on va créer en fait une sélection de propriétés qui vont être appliquées à plusieurs éléments dans le modèle en même temps. Donc, si, si on peut faire un parallèle avec ADA, c'est la même chose qu'un groupe de design. Euh, donc, toutes les colonnes qui vont être dans ce template-là vont être désignées de la même façon. Euh, donc, ça va permettre d'homogénéiser en fait le dimensionnement des colonnes dans le modèle. Donc, c'est un outil qui est très rapide en fait. Au lieu de juste y aller colonne par colonne, on peut y aller en groupe de colonnes. C'est une bonne façon de fonctionner. Ici, on peut définir en fait nos longueurs de flambement pour les calculs. Donc, on parle de retenue latérale. Euh, donc, on peut définir tout ça dans cette fenêtre-là. Ici, on voit également le renforcement théorique. Donc, on peut choisir l'unité d'air qu'on va utiliser pour montrer nos renforcements. Euh, à ce point de la modélisation, on peut dire que le modèle est prêt. Maintenant, on a besoin d'appliquer nos chargements. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment appliquer un chargement sur un plancher. Euh, donc, je vais double-cliquer ma charge vive. Vous voyez, c'est tout déjà appliqué. La façon de le faire rapidement, comme je vous dis, je vais vous le montrer, c'est de sélectionner une surface, cliquer droit et aller dans Load. Ça va vous permettre d'appliquer en fait un chargement en fait tel que vous le désirez. Donc, c'est comme ça qu'on applique des chargements sur les planchers. Donc, si vous regardez, on peut faire une mise à l'échelle pour qu'elle soit moins grande un peu là, pour ajuster en fait la vue. Pour créer en fait les charges sismiques, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut aller dans en fait un loading, créer un load case. On va choisir séisme CNB 2010. Les codes canadiens, comme je l'ai ai parlé au début, sont déjà dans AD. Donc, on appuie sur OK. On voit qu'on a en fait des codes de chargement qui ont été créés dans les 3 directions principales. Ici, on voit aussi qu'il y a des informations en fait à propos de ces codes de chargement-là. Donc, si on revient un peu au code de chargement, on voit qu'on a en X, Y puis Z. Donc, comme je disais tantôt, fait que chaque direction a ses propriétés qui vont être affichées dans les propriétés. Mais si on va en général, on a nos accélérations spectrales, les coefficients, donc toutes les données qu'on a besoin pour décrire en fait là, notre analyse spectrale. Si on voit aussi, on peut juste choisir notre location et puis ça va être, les données vont être en fait entrées automatiquement selon la location qu'on met. Donc, ça c'est pour définir nos propriétés sismiques. On peut changer aussi manuellement
en fait l'accélération spectrale. Fait que dans chaque direction également, on peut aussi définir nos systèmes de résistance aux forces sismiques. Si on a une ossature résistante au moment, en béton, donc si on avait en acier, donc on pourrait mettre des contreventements en X, concentriques, excentriques, puis ça va avoir un impact en fait sur notre RD et notre RO selon la norme. Ça, c'est également pour chaque direction. Ça, en fait, si on décide de ne pas avoir une direction spécifique, on peut l'effacer. On voit ici que nos hypothèses sont en bas ici. Puis on a notre analyse modale, encore une fois, qui est en dessous de nos hypothèses. Si on va dans nos modes, on peut augmenter le nombre de modes. En fait, ça rentre encore, si on veut, dans les hypothèses, c'est pour avoir plus de modes et des calculs là, pour avoir un plus grand pourcentage de masse participant. On peut mettre plus de modes, puis on lance l'analyse et puis on va avoir des résultats plus précis. Après ça, c'est de créer les combinaisons qui vont avec nos charges qu'on a créées. Donc, on clique sur combinaison. Ce qu'on peut faire, c'est aller directement l'ajouter manuellement ou aller dans le générateur simplifié. Donc, ça va créer toutes les permutations possibles entre les chargements. On voit ici, on a des coefficients, des cas de chargement. Je vais grossir un peu les colonnes pour qu'on voit mieux un peu. Si on voit ici, on a de l'information ici en bas qui montre en fait quels cas de chargement sont utilisés avec les facteurs de pondération là, sur chacun des types de chargement. Si on va en fait, on revient à notre modèle, on va pouvoir en fait regarder les résultats du dimensionnement après avoir fait l'analyse. Donc, si on revient, je dirais, au début, on a créé le bâtiment, on a appliqué nos charges et on a créé nos combinaisons. Maintenant, je vais revenir au modèle original parce qu'il est déjà en fait analysé. On va aller, parce que juste pour sauver un peu de temps aujourd'hui. Vous voyez, on a toujours l'option de créer en fait une nouvelle analyse ou de revenir sur l'analyse qui a déjà été faite sur le modèle. Pour sauver du temps aujourd'hui, comme je dis, on va juste revenir au modèle du début et on va regarder ces résultats qui sont déjà générés. Ici, on voit qu'on a notre structure avec le maillage et les nœuds, ça fait un peu lourd. On va juste les enlever. On voit que c'est vraiment chargé comme. Donc ici, regarde, j'ai facilement, avec un clic droit, enlevé les nœuds de l'affichage. Si on regarde ensuite, on peut regarder nos résultats très simplement, comme on a vu dans le premier webinaire. Maintenant qu'on a regardé notre analyse, on a fait une analyse sismique, on peut regarder les résultats. On choisit l'analyse sismique et on peut visualiser chacun des modes qui ont été calculés. Il faut juste cliquer sur le petit icône de marteau pour activer en fait les calculs d'un mode particulier. Donc j'ai changé de mode. Ici on voit que la structure bouge dans l'autre direction comparé au premier que j'ai regardé. Si on regarde le suivant, on voit que c'est un mode qui travaille en torsion. Donc c'est facile de consulter les résultats là, de l'analyse spectrale. Ça est très visuel. On peut même avoir une animation en fait de ces modes-là. Donc je choisis en fait mon mode numéro 3. J'y vais ici et je fais une animation et regardez, on voit la déformation de la structure avec toujours une interface avec une échelle de couleurs qui montre en fait les déformations dans la structure. Donc c'est vraiment pratique pour des fois comprendre la façon que la structure bouge. C'est une bonne en fait, c'est une bonne feature pour le logiciel. Donc, si on regarde dans un autre mode, on peut faire encore une fois, vous commencez à comprendre, là, je viens d'activer un autre mode de vibration, fait qu'on voit les différents déplacements dans le modèle selon un autre mode en fait. Donc, ça, c'est des résultats très simples
qu'on peut avoir graphiquement pour les analyses sismiques. On a aussi tous nos résultats qu'on a regardés dans le premier webinaire, donc les forces qui dépendent en fait des différents types de charges qu'on a mis dans les directions. On peut choisir n'importe quelle combinaison qu'on avait. Donc, on peut finalement tout regarder, les résultats, comme dans un logiciel classique. Donc, maintenant, je vais cacher certains étages pour faciliter en fait l'analyse des résultats. Donc, j'ai juste à double-cliquer dans mon arbre, dans le pilote de projet. Je vais garder seulement mon premier plancher en fait. Ici, je vais aller voir mes renforts, en fait, mon armature. J'ai accès au flambement, au ratio, au cracking. Donc, j'ai beaucoup de données que je peux regarder. Maintenant, si je regarde mon renforcement, on peut choisir en fait dans quelle direction de renforcement on veut regarder les résultats. Ici, j'ai pris en fait dans l'axe Z la section. Donc, on voit l'aire d'acier en fait le long de la section qui devrait être pourvue. J'ai juste pris un élément en fait juste pour montrer comme ça, mais je pourrais faire la même chose là pour toutes ces poutres-là ici. Ça me montre les renforcements qui sont nécessaires, les renforcements longitudinaux qui sont nécessaires en fait. Donc on voit que ça suit en fait l'ordre de grandeur des moments. Ici on peut avoir le renforcement transversal. Donc on voit que en Y comme ça, on a besoin de renforcement à ces endroits-là, ou dans l'autre sens, ça va nous permettre en fait d'avoir l'armature qu'on a besoin de mettre pour ce qui est au niveau des étriers. Donc c'est très visuel, très facile d'obtenir ce genre de résultats-là, puis ça nous donne une idée rapide en fait de où et de la quantité qu'on doit replacer en termes d'armature. Ici, on peut, pour une colonne, aller voir les barres qu'on va avoir besoin de mettre dedans, avec également les courbes d'interaction. Vous voyez que je peux choisir en fait l'interaction moment-compression dans chaque direction, et j'ai mes diagrammes qui apparaissent. Et les points représentent en fait les combinaisons qu'on regarde ici en haut à droite. Là. Donc il faut toujours cliquer pour en fait mettre à jour le graphique, mais chaque combinaison est disponible avec finalement la courbe d'interaction qui est associée. Donc c'est important en fait de se rappeler que pour le vrai placement des renforcements donc de l'armature, ça va être effectué avec notre troisième webinaire avec le BIM Designer. Ça travaille de concert avec AD, comme j'avais expliqué, pour produire le placement des armatures et les dessins. Donc, c'est normal qu'ici, on a juste les résultats d'armature qu'on a besoin, parce qu'on a notre logiciel BIM Designer qui va venir travailler en coopération avec Advanced Design pour donner ces résultats de placement d'armature. Je vais vous montrer tantôt une petite partie en fait du BIM Designer juste pour en fait introduire mon prochain webinaire, mais ça ne sera pas aussi complexe dans 2 semaines. Maintenant, je vais vous montrer un peu les efforts dans les membrures. En fait, les contraintes. Si on clique droit sur la section, on peut avoir, en fait, en choisissant la bonne option, les efforts, les contraintes dans la section selon, en fait, l'endroit qu'on choisit sur la poutre. Donc, vous voyez, le long de la poutre, ça change. Donc, c'est vraiment un bel outil pour vérifier localement des contraintes. Tout est sous forme de tableau également et de graphique. Donc, c'est complet comme type d'analyse là, pour, en fait, quand on y va avec les contraintes.
Oui, je voudrais vous montrer très brièvement le BIM Designer avant de vous laisser pour histoire de vous garder en haleine jusqu'au prochain webinaire. Vous voyez ici, je suis en train de créer en fait des ouvertures dans une poutre. Euh, ça m'amène à vous montrer, je modifie ici en fait la portée, l'épaisseur d'enrobage. Comme je disais, ça m'amène à vous parler du fait que BIM Designer peut être utilisé seul ou en coopération avec AD, comme j'ai mentionné précédemment dans la vidéo. Vous voyez ici, j'applique des charges sur ma poutre. Euh, donc, c'est un petit outil qui est très pratique et qui va produire, comme vous allez voir, le ferroyage pour une section très rapidement. Vous voyez, on a une vue de côté et de haut, en fait, pour le ferroyage. On a aussi les efforts, donc le moment fléchissant, l'effort tranchant et le moment résistant. Si on le désire, on peut produire une note de calcul en choisissant ce qu'on veut voir y apparaître, comme ce qui était le cas, en fait, pour le premier webinaire. Vous voyez que c'est une note de calcul qui est très complète avec beaucoup de détails, donc c'est un outil à voir. Donc, en conclusion, j'aimerais, avant de terminer ce webinaire, juste faire un retour sur ce que AD permet de faire avec son module de design de béton armé. En fait, pour commencer, ça permet de déterminer l'aire d'acier pour le ferroyage des éléments filaires et des éléments surfaciques. Quand on parle d'éléments filaires, on a juste à penser aux poutres et colonnes. Et les éléments surfaciques, comme on a vu, on peut faire des dalles, faire des ouvertures et même faire en fait, des murs de refend. Donc ça, c'est des éléments surfaciques. Sinon, on peut calculer des longueurs de flambement pour les colonnes et ça vérifie également les colonnes à partir des courbes d'interaction. AD est disponible dès maintenant pour tout le monde, en fait tous nos clients qui sont sous maintenance. Donc avec vos licences 2017, vous pouvez vous rendre sur notre site web, télécharger Advanced Design 2017, l'installer sur votre poste et comme je le rappelle, avec la même licence qui est déjà installée sur vos postes, vous pouvez ouvrir AD et faire vos projets avec. Vous allez avoir beaucoup d'avantages à utiliser ce logiciel-là. Il va toujours être en amélioration. Donc, vous allez pouvoir appliquer dès maintenant ce qu'on a vu aujourd'hui et la semaine dernière pour vous pratiquer avec ce logiciel-là. Finalement, j'aimerais prendre un peu de temps pour parler des webinaires qui sont à venir et ceux qui sont passés. Donc, on a 2 webinaires de fait sur la série de 5. Donc, on a vu la présentation générale d'AD, donc l'environnement, comment tracer une structure. Ensuite, aujourd'hui, on a vu le design de béton armé. La semaine prochaine, pour ceux qui ont écouté aujourd'hui, c'est très important. Si on veut avoir un design de béton armé complet, le BIM Designer se veut l'outil par excellence. On va avec ça placer les armatures et avoir les dessins d'atelier. Donc là, dans 2 semaines, je vous recommande fortement de revenir écouter notre webinaire. Ensuite, le 27 octobre et le 10 novembre, on va avoir respectivement l'interopérabilité d'AD avec les produits Autodesk, très intéressant pour ceux qui travaillent avec des modèles soit qui viennent de Revit ou d'AutoCAD ou puisque ADA communique également avec ces logiciels-là, on peut envoyer des modèles dans AD aussi. Finalement, le design d'acier va être fait pour le dernier webinaire. Donc, on va faire une structure d'acier avec le logiciel. Je voudrais aussi rappeler qu'on a 6 formations approfondies qui vont débuter le 18 octobre, donc un peu après le 3e webinaire, pour les ingénieurs qui veulent en apprendre davantage, avoir des compétences encore plus précises avec AD. Et on va fournir encore une fois les crédits OIQ. Vous pouvez vous inscrire sur notre site web. Donc, j'aimerais encore une fois vous remercier pour avoir assisté au webinaire et vous souhaiter une bonne journée.